Les bruits au bureau. Alors, qui n'a pas été gêné par des nuisances? Il est en train de se concentrer, d'essayer de trouver une idée, de créer, de rentrer dans le tableau Excel. Et tout le monde parle, ça discute, ça papote, tout le monde se fout de l'autre finalement. C'est ça le bruit au travail. Mais c'est ça, oui. C'est pas que le marteau-piqueur. Effectivement. Non, on pourrait penser, mais non. Bah oui. En plus, pourquoi avoir choisi ce sujet aujourd'hui? C'est la journée nationale de l'audition. Eh oui. Et le bureau est bien entendu un endroit qui n'échappe pas au bruit, des bruits intempestifs, réguliers, qui s'accumulent et créent un brouhaha ambiant qui peut être parfois pénible. D'après une étude de l'IFOP menée en 2019, 6 salariés sur 10 déclarent être gênés par le bruit au travail. Alors, d'où viennent ces bruits? Parce que moi, j'évoquais quand même ces espèces de bruits de fond. C'est parce qu'on a fait tomber les cloisons. Oui, alors c'est vrai que oui. Ces désagréments auditifs étaient plutôt associés à certains secteurs bien particuliers, l'industrie, la mécanique, le BTP. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que le décloisonnement des bureaux, comme vous le dites, et plus généralement l'open space, l'avènement de l'open space, les ont généralisés au secteur tertiaire. Dans l'open space, les sources de bruit sont nombreuses, variées, et les occasions d'en faire ne manquent pas non plus. Pensons à la photocopieuse, par exemple, ou cette imprimante qui est installée à seulement quelques mètres de vous quand ce n'est pas la machine à café. Et aussi les sonneries, les notifications sur le téléphone qui font vibrer, hurler les téléphones posés sur les bureaux. On a aussi les réunions improvisées, parfois animées. Et puis, c'est ce collègue qui dévore un paquet de chips tous les midis, un peu trop bruyamment. Celui qui vapote. Celui qui se mouche, celui qui tousse, celui qui téléphone, celui qui discute avec un autre collègue. La vapote vous gêne, enfin vous gênerez vous. Ça fait du bruit, oui. Ça fait du bruit la vapote. Bien sûr. C'est le petit. C'est l'aspiration. Non, c'est l'aspiration. L'aspiration. Oui. Ouais, c'est une plus information. Le petit nuage de fumée et l'odeur caramel, chocolat, on ne sait pas trop. D'accord, c'est une information importante. Bon bref, dans l'open space, c'est bien connu, l'enfer c'est les autres, mais c'est aussi le bruit qu'ils font. Le télétravail, parce que là, pour le coup, on peut pas, mais on peut être gêné par les travaux, on peut être gêné par le voisin du dessous, du dessus. C'est un peu pareil finalement. Bien sûr, on aurait pu penser que le télétravail c'était une bouffée d'oxygène, une oasis de calme, loin des transports, des collègues. Pas toujours. Une enquête de l'IFOP pour l'association Journée nationale de l'audition, publiée mardi, a dévoilé que plus d'un tiers des télétravailleurs quotidiens ont déjà ressenti des troubles auditifs suite à l'usage d'un casque ou d'écouteurs. Pas forcément toujours de très bonne qualité. C'est soit presque le triple de la moyenne nationale. Alors c'est vrai que évidemment les conditions de travail diffèrent énormément selon chacun. Certains ont des sessions de travail au calme, bien tranquillement chez eux, dans un bureau parfois, sans bruit, loin du tumulte de l'open space. Quand d'autres portent le casque en quasi permanence sur les oreilles, enchaînent des réunions sur Zoom. On parlait de la Zoom fatigue, il y a aussi cette fatigue auditive associée à celle visuelle, qui sont dans leur salon avec leur compagnon qui est au téléphone, voire des enfants en bas âge. La perceuse du voisin, effectivement, finalement, le combo fatigue non seulement les oreilles, mais également le cerveau. Le bruit, ça nuit quand même, il faut le dire, à la qualité du travail. Qualité du travail et santé. C'est vrai qu'on pense déjà à la santé. Des bruits plutôt classiques, quand on n'est pas forcément à côté d'une perceuse ou qu'on travaille dans le BTP. Mais c'est vrai que lorsqu'ils s'accumulent, durent trop longtemps et sont quotidiens, deviennent difficilement supportables pour certains salariés. Le bruit est partout, et même dans le casque que l'on porte sur les oreilles pour s'isoler du bruit et finalement cacher du bruit par un autre bruit. Alors effectivement, dans un environnement bruyant, c'est pas toujours évident de se concentrer. Plusieurs études révèlent par ailleurs que les bruits de bureau sont perçus comme des interruptions dès lors qu'on est dans un environnement familier, que si on travaille dans un café, quand ils sont ouverts bien sûr, finalement on accepte beaucoup mieux le bruit et on peut travailler beaucoup plus efficacement. On parlait de la santé, effectivement ça a un impact très néfaste sur notre sommeil, notre rythme cardiaque, notre humeur, notre irritabilité et puis la compréhension aussi dans nos échanges avec les autres. Résultat, les entreprises en font les frais également. Selon une étude du Conseil national du bruit publiée en 2016, 6 millions de Français perdraient plus de 30 minutes de travail par jour. C'est énorme à cause des nuisances sonores. Un manque à gagner également
pour les entreprises, estimé à 18 milliards d'euros. Elles ont donc tout intérêt, vous l'aurez bien compris, à se saisir de cette question qui relève bien sûr de la qualité de vie au travail. Le Code du travail lui impose à l'employeur des obligations en termes de bruit au travail. Il doit notamment évaluer les risques que les salariés encourent, mesurer les niveaux de bruit, mettre en œuvre des actions de prévention adaptées. Alors en télétravail, bon, c'est vrai que votre employeur a les mêmes obligations si vous êtes en télétravail que si vous étiez en présentiel. Après, on imagine difficilement votre employeur venir mesurer les niveaux de bruit chez vous. Ceci dit, il reste l'équipement et la prévention. Des solutions, toujours, si trop de bruit pour travailler. On met quoi, les boules caisses? On commence par le boule caisse, le classique. Les boules anti-bruit qui réduisent quand même considérablement le niveau. Je crois qu'on perd, on gagne 30 décibels, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'on peut fermer les yeux mais pas les oreilles, hein, donc les boules c'est plutôt quand même. On les met dans les oreilles les boules. Hein. Effectivement, vous avez les casques anti-bruit également. Évitez ça, vraiment, je tiens à le dire, les casques et les écouteurs avec de la musique, parce que l'écoute intensive et prolongée de musique peut à terme endommager votre audition. L'OMS alerte d'ailleurs à ce sujet dans son dernier rapport. Les problèmes d'audition ont explosé ces dernières années, dû notamment au volume poussé à l'extrême dans les casques. C'est un vieux sujet. Plus 73% de problèmes d'audition en 30 ans. C'est énorme. Depuis l'avènement des Walkman. Et vous avez c'est l'avènement des Walkman. Et en plus, d'ici à 2050, une personne sur 4 devrait avoir des problèmes d'audition. On abordera aussi, pour finir, le dernier point, le retour au travail. Il aura bien lieu un jour. Un jour. Hein, on l'espère. Là, il appartient à chacun de faire preuve d'un peu de civilité, de discrétion également. Une discrétion pour étouffer les bruits, pour étouffer un peu aussi les fameux bruits de couloir. Les scrunch. C'est ça. Et le bruit de la vapote, dont on a bien compris que Fanny Griesmer n'aimait pas. Se rapprocher tout en gardant... Baisser l'intensité de votre vapote au risque d'énerver votre collègue Fanny Griesmer. Et Fanny Griesmer, si vous la croisez. Merci Fanny. Le bruit, c'est un vrai sujet parce qu'évidemment, c'est invisible. On ne le sent pas, on ne le tient pas. Mais il a eu vraiment une incidence terrible. Faites gaffe à vos oreilles aussi. Je parle aux jeunes qui mettent leur casque et leur musique toute la journée. Oui, les adolescents, les jeunes adultes en première. Merci Fanny. On se retrouve demain. Avec plaisir. Pour une nouvelle pause café. Nous, on fait une petite pause et on va s'intéresser à la digitalisation. Alors vous allez me dire, c'est un sujet classique en matière de recrutement, sauf que on va s'y intéresser à l'aune d'une entreprise que vous connaissez bien, qui est Franprix, la grande distribution, qui sont ces petites supérettes de quartier de petite taille. Et ils ont été en première ligne. Ils ont dû utiliser les outils de digitalisation pour recruter rapidement. On fait le point avec nos invités et avec un représentant de Franprix. C'est dans quelques instants.